Alors, on va regarder la partie short Kasparov, hein. Donc, on démarre avec 4, C5, on gagne Najdorf, voilà, fou C4, 6, fou B3, le coup le plus naturel, et la B5, hein. B5, bon, c'est un coup qui menace tout de suite B4, hein. On voit qu'il y a quand même une menace sur B4. Bon, bon, c'est un coup quand même qui affaiblit la dame, hein. Euh, Petit roc, fou 7. Oui, alors pour en venir au lieu de B5, il y a le coup cavalier BD7 qui se joue plus naturellement avec l'idée de faire du là et du C5. Hein, le cavalier est très bien placé. Et puis à tout moment, effectivement, prendre le fou. Hein. Alors, on va quand même continuer. B5, petit roc fou E7, dame F3. Alors, on exploite tout de suite cette magnifique diagonale, hein, H1 8. Donc, dame C7, dame G3, cavalier C6, dame prend, tour 1, fou B7. Hein. Petit à petit, quand même, les Noirs s'organisent. Ils arrivent quand même à, bon, à jouer A3, hein, n'empêche B4. Tour D8, c'est un coup fabuleux. Hein. C'est un coup vraiment intéressant et l'idée, c'est pas évident de la trouver quand même. Hein. C'est d'utiliser, d'exploiter un petit peu cette diagonale. Hein, A8, H1, hein, toute cette diagonale là. Et donc, l'idée, c'est de pousser D5, hein, d'ouvrir la position et de faire jouer la puissance de cette dame et de ce fou. Par exemple, on peut très bien regarder cette petite variante, hein, dame prend G7, tour G8, dame H6, et là, donc D5. Prend, cavalier prend, fou prend, tour prend. Hein, si cavalier prend D5, dame prend, c'est fini. Hein. Voilà, donc on va revenir à la partie. Tour D8, F3, short ça folle pas, et consolide E4. Et voilà, ça suffit pour maintenir Kasparov à distance. Donc Kasparov est obligé de se résigner finalement à roquer, petit roc, coup H6, un coup tout à fait naturel hein, dans ce genre de position. Cavalier 8, et on a bon les noirs en l'égalité, hein, mais bon. Moi je trouve que les blancs sont quand même pas mal. Bon, plus d'activité, les pièces sont mieux coordonnées, on voit qu'il y a par exemple les noirs ont un problème avec les deux tours, elles sont pas du tout liées, voilà. Bon, le cavalier est mal placé, l'aile dame est un petit peu affaiblie aussi, bon. Tout ça, ça peut donner des plans à short, hein, des plans d'attaque. Hein. Donc roi H1, on évite les échanges de dames, hein. Hein, roi H8, ou G5, ou prendre d'un prend. Et là, on comprend l'idée de roi H1. Ce roi G1, le roi sera encore en G1. Dame C5 et il n'y a plus rien. Quoi. Dame prend, puis on prend. Et les noirs sont, même, les limites sont mieux. Donc on peut peut-être... donc on s'aperçoit encore que les tours sont pas liés. Donc Kasparov essaie de repositionner un petit peu ses pièces. Tour D1 et là très forte pression de short hein, sur les deux colonnes hein, D et E. Le fou garde sa puissance hein, sur cette diagonale A2 G8 donc et la faiblesse ici en D6 est quand même bon, un gros problème aussi pour les noirs. D'ailleurs, c'est le plan des blancs. Tour D3, tour D8, tour D1. Voilà. Dame C5. Forcément, short ne veut pas échanger. Donc il joue Dame E3.
Et l'idée de dame E3, c'est d'amener le roi en fait. Hein. C'est de permettre au roi de venir et préparer la finale. Roi G8, roi G1. Et là, roi F8, qui est pas extraordinaire, alors que dame prend 3, tour prend, D5, et on a une position complètement égale. Hein. Donc un peu bizarre ce qui se passe. Donc roi F8, dame F2, fou F8, cavalier E2, G6. Là encore une fois, dame prend était conseillé, roi prend et suivi de roi E7 et on a les noirs ont l'égalité de toute façon. Et petit à petit, les blancs vont commencer à s'organiser et à trouver du jeu. Et vont donc s'occuper des deux pions là. Dame E5, on centralise la dame. Tour 1. On prépare F4, hein. Apparemment, on prépare F4 et puis sans doute de la pousser E5. Hein. Ça me paraît assez fort aussi. Donc G5, un coup très actif, le Kasparov. C3. Et là, on va voir le début du plan de short, hein, qui est très très joli à voir. Il va en fait repasser ses pièces. Le fou venir en C2. Hein, le cavalier vient en B3. La tour vient en D4. Et l'idée, effectivement, de la tour, après, c'est de venir en B4 et d'attaquer le pion B5 avec le soutien du pion A3, A4. Donc, roi G7, coup C2, le début du plan de short qui est absolument super, quoi. Positionnellement. Il profite de son activité de ses pièces pour attaquer l'aile dame. Voilà. Tour G8, toujours très actif, Kasparov. Cavalier B3, short ça colle pas. Prépare tour D4, suivi de tour B4. Roi F8, tour D4, roi E7, A4. Et on attaque les pions. H5. Kasparov a compris de ce côté-là, il n'y avait rien à faire et que l'aile dame était perdue. C'est pour ça qu'il entame une attaque. Il essaie d'attaquer de faire jouer sa tour hein, sur cette colonne, aider de ses pions, de sa dame et attaquer le roi blanc. Mais c'est sans doute déjà trop tard. Apprend, tour B4. Évidemment, le prochain coup, cavalier D4. Alors, le pion est déjà perdu. H4. Cavalier D4. Donc là, le pion est indéfendable. Hein. Si tour vient en B8, en fait, tout simplement, fou A4. Entre autres. Donc, Kasparov, il tente le tout pour le tout hein, dans cette position. G4, tour prend, D5. Et là, c'est la fin. Short explose littéralement la position des noirs. Dame H5 et termine par une pointe, cavalier F5, qui est magnifique. Si E prend, dame prend F6. Et là, Kasparov abandonne. Voilà, merci.